Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je suis Dr Alioune Niambaye, panafricaniste, disciple du professeur Cheikh Anta Diop. C'est avec un réel plaisir, autant qu'un honneur, que je m'adresse à vous pour discuter des possibilités d'actualiser les enseignements et la pensée du professeur Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, 29 décembre 2023, si ce savant était encore là, il aurait porté à son actif 100 ans. Voilà 37 ans déjà qu'il est parti. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir, est-ce que nous avons assez profité de ces riches enseignements, de sa pensée luxurieuse? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a effectivement compris le sens de l'enseignement du professeur Cheikh Anta Diop? Il est certes important, dans le cadre de toutes les tentatives que nous mènerons, d'actualiser sa pensée, d'actualiser toute sa sagesse pour pouvoir peut-être offrir au continent africain la possibilité de réaliser un redressement collectif avec les vaillants cœurs à l'ouvrage. Le professeur Diop a certainement tiré de sa noblesse toute la quintessence des valeurs qu'il croyait, et ces valeurs firent de lui un homme de conviction, un homme déterminé, un homme à plus que jamais prêt à donner toute son énergie, toute sa puissance pour une restauration de la conscience africaine, pour l'éveil des consciences africaines. Le professeur Diop, faudrait-il le rappeler, a dans une certaine mesure prouvé qu'à travers la thèse monocentrique, qu'il n'y avait pas possibilité de penser qu'il y avait une race inférieure et une race supérieure. Cela ne doit pas être considéré par les Africains comme un moyen d'expression pour galvauder peut-être une certaine puissance ou bien nourrir les sèves nourricières d'une révolte, mais plutôt se mettre au même niveau que toutes les autres races et essayer de se positionner dans le monde comme de véritables acteurs, comme de véritables personnes porteuses d'une lumière et d'une sagesse. Il voulait aussi, à travers son enseignement, montrer que l'Africain n'avait pas le droit de nourrir aucun complexe pour pouvoir se dériver dans une forme de subordination et d'aliénation. Cela est sans doute possible si chacun d'entre nous intègre au fond de lui la réalité de l'histoire de l'humanité. En effet, c'est au niveau de l'Afrique noire que l'humanité a été lancée dans la sphère keynesienne. Et en lançant l'histoire de l'humanité, il est clair qu'un processus assez bien élaboré sur le plan scientifique démontre que ces premières créatures étaient des Noirs. C'est sur cela qu'ils se fondent pour remettre en cause les théories qu'il avait devancées, qui voulaient faire du Noir une personne sans signification, sans aucune capacité de participation à l'élaboration de l'histoire du monde. C'est aussi dans cette lancée que le professeur Diop a essayé d'encourager pour tous les Africains la nécessité de restaurer cette conscience historique. Et cette conscience historique va dans une certaine mesure être le socle sur lequel il a appuyé la restauration d'une conscience scientifique et la capacité de donner aux Africains de pouvoir, à partir de la connaissance directe,
s'armer avec toutes les formes de connaissances possibles et de sciences et de compétences pour pouvoir traiter d'égal à égal et être les véritables bâtisseurs de leur époque. L'Afrique a sa part dans l'héritage scientifique mondial. C'est pourquoi, à plus que jamais, en exploitant les fondements de l'enseignement du professeur Diop, il est extrêmement important qu'on donne encore beaucoup plus d'importance à l'éducation, qui est l'unique moyen qui permet de construire en Afrique un capital humain solide, capable de traiter d'égal à égal avec toutes les autres races. Selon le professeur Diop, la notion de race n'avait aucune signification. La race est, selon le professeur Diop, une variation géographique qui ne devrait en aucune manière être considérée comme un moyen pour pouvoir asseoir un système où il existe des races inférieures et des races supérieures. Chers frères africains, en ce jour d'anniversaire, il me plaît de rappeler ce message. L'Afrique est loin d'être un continent maudit, un continent sans histoire, un continent qui n'héberge en son sein aucune capacité à pouvoir jouer les premiers rôles dans ce monde. Hélas, cette Afrique-là, en ce moment où nous parlons, 37 ans après la mort du professeur Diop, l'Afrique héberge en son sein beaucoup de contradictions telles que les guerres, les famines, les pandémies qui très souvent sont gérées avec imprudence. Mais il y a surtout la déliquescence sociale constatée de part et d'autre et qui certainement pousse les jeunes aujourd'hui à penser qu'il faut migrer vers d'autres continents, déserter l'Afrique et aller chercher ailleurs ce qu'il leur faut pour entretenir un espoir. Cette Afrique-là n'était pas celle-là qui faisait rêver le professeur Diop. Tirer des enseignements de sa pensée consiste aujourd'hui à également intégrer les recommandations qu'il avait formulées pour éclore une idéologie politique africaine. Une idéologie politique africaine qui devait prendre en charge dans ses finalités majeures la création d'une fédération des pays d'Afrique noire, laquelle fédération allait pouvoir se positionner dans le monde comme une force solide où, à partir d'un système de solidarité, enrichi par le fait que le noir africain a été faiblement valorisé par la planète pour se dresser la tête haute devant un monde qui est en train à chaque fois d'exprimer des îlots de puissance qui sont certainement des moyens utilisés pour mieux dominer les faibles. Chers plus que frères africains, mettez-vous au travail acharné tout en essayant de vous arrimer à toutes les logiques que le professeur Diop voulait mettre en place. Le professeur Diop, en effet, avait pensé que nous devons valoriser nos langues et qu'elles servent d'instruments et de ponts de circulation de connaissances, de compétences et de savoir. Bien sûr, tout en intégrant toute la quintessence de la tradition orale africaine qui, dans ses méandres les plus approfondis, héberge des connaissances qui, certainement, arrimées à la science, allaient nous permettre d'être des hommes plus compétents qui ne transcendent aucune barrière entre les sciences humaines, les sciences exactes, l'anthropologie, la sociologie et l'économie. Bref, le professeur Diop était un savant polycompétent et sa polycompétence, il l'a travaillé pendant des années, je dirais même pendant toute sa vie, parce qu'à travers ses valses au niveau des havres de production de connaissances, on sent un homme déterminé, accroché à la science, et il le rappelait d'ailleurs à tous les jeunes Africains en leur demandant de s'armer en science jusqu'aux dents et d'être prêts pour se mettre debout au rendez-vous du 3e millénaire
ce troisième millénaire, il est là. Le professeur Diop avait rêvé d'éclore en Afrique un système démocratique où les fondements de son système reposent sur des socles techniques, sur des socles scientifiques, sur des socles idéologiques, mais avec une convocation du génie africain pour mettre en place un continent capable de se restaurer, pour se repositionner dans une station pareille à celle qui était là lors de l'invention et de la création du monde. Mais sans doute, il faut rappeler que le professeur Diop avait, dans une certaine mesure, convoqué l'humain pour que dans toute la planète, que nous soyons conscients de la nécessité d'éclore et de mettre en exergue une intelligence humaine assez forte, capable de protéger l'environnement, capable de conserver les écosystèmes, capable de conserver l'ensemble des équilibres écologiques, climatiques, naturels, pour que l'homme soit encore une fois de plus sur Terre un être pensant, intelligent et capable d'asseoir une humanité moins perturbée. Et vous le constatez aujourd'hui, notre monde est perturbé. Perturbé par les changements climatiques, perturbé par toutes les situations de catastrophes climatiques et qui nous pousse encore une fois de plus à oser espérer qu'un jour, au niveau de toute la planète, nous allons mettre en place un système de partenariat stratégique permettant à tous les êtres humains de comprendre qu'il existe une seule race, c'est la race humaine. Cette race humaine vit dans une seule planète. C'est la planète qui avait été servie pour que l'homme se positionne comme un être favorisé, car doté d'intelligence. Mais on ne doit pas, encore une fois de plus, exploiter l'enseignement de Cheikh Anta Diop sans penser à tout ce qu'il avait recommandé pour la jeunesse africaine, pour que cette jeunesse africaine soit au rendez-vous, qu'il n'est pas encore là, et que cette jeunesse sache qu'il n'est pas encore trop tard. Cheikh, repose en paix à Tchétou, et nous prions pour que tous les Africains aient la ferme volonté de revisiter ton enseignement articulé autour de la noblesse, la sagesse, la connaissance, la science, la philosophie et la morale. Je vous remercie de votre attention.